Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes étapes pour la mise en forme d'un texte. Pour commencer, on va voir comment appliquer une police, une taille et une couleur au texte. Pour appliquer une police, commencez par sélectionner le texte que vous souhaitez mettre en forme en cliquant sur le bouton gauche de la souris et faisant glisser le curseur sur le texte. Dans la section police, cliquez sur la liste déroulante pour afficher les différentes polices disponibles, puis sélectionnez la police souhaitée pour le texte. Pour la taille du texte, cliquez sur la liste déroulante pour afficher les différentes tailles de police disponibles, puis sélectionnez la taille souhaitée pour votre texte. Et enfin, pour choisir la couleur du texte, toujours dans l'onglet Accueil, cliquez sur l'icône qui ressemble à la lettre A majuscule avec une couleur. Vous pouvez maintenant choisir la couleur souhaitée pour votre texte en cliquant dessus. Pour mettre en forme un texte en gras, en italique ou souligné, sélectionnez d'abord le texte que vous souhaitez mettre en forme. Dans l'onglet Accueil, recherchez l'icône G majuscule, cliquez sur cette icône pour appliquer le style gras. Ensuite, recherchez l'icône I, cliquez sur cette icône pour appliquer le style italique au texte sélectionné. Et pour avoir un texte souligné, cliquez sur l'icône S. L'alignement, c'est l'emplacement d'un texte ou un paragraphe par rapport à la page. Alors, si vous souhaitez appliquer un alignement à un titre ou un paragraphe, commencez d'abord par sélectionner votre texte. Cliquez sur le bouton Alignement à gauche pour aligner le texte à gauche. Cliquez sur le bouton Alignement centré pour positionner le texte horizontalement au centre de la page. Pour un alignement à droite, cliquez sur le bouton Alignement à droite pour aligner votre texte à droite. Et enfin, pour un paragraphe aligné des deux côtés, cliquez sur le bouton Alignement justifié. C'est l'alignement recommandé pour les paragraphes d'un rapport par exemple. L'interligne est l'espace vertical entre les lignes de texte dans un paragraphe. Pour l'appliquer, il faut toujours commencer par sélectionner votre texte, puis dans l'onglet Accueil, dans la section Paragraphe, cliquez sur le bouton Interligne, puis sélectionnez l'interligne souhaitée pour le paragraphe. Si vous avez plusieurs paragraphes dans votre rapport et vous voulez laisser de l'espace entre les paragraphes, ne faites jamais des retours à la ligne avec la touche Entrée. Ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner les paragraphes, cliquez sur la petite flèche en bas à droite du groupe Paragraphe. Dans l'option Espacement, choisissez la valeur de l'espacement avant et après. Ceci permet d'avoir un texte aéré. Dans le cas où vous avez déjà un texte formaté et vous avez ajouté d'autres paragraphes et vous voulez appliquer la même mise en forme sur ce dernier. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner le texte formaté. Par exemple, dans notre cas, le titre qui a déjà une police, une taille et une couleur. Donc au lieu de refaire toute la mise en forme sur le nouveau titre, il suffit de sélectionner le titre, de cliquer sur le bouton Reproduire la mise en forme. Après, il faut faire un clic glissement sur le texte sur lequel vous voulez appliquer cette mise en forme. Les puces sont une manière efficace d'organiser des informations sous forme de points avec des petites images. Pour cela, saisissez d'abord les éléments de votre liste, sélectionnez le texte que vous voulez transformer en liste de puces. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur l'icône Puce dans la section Paragraphe, puis choisissez la puce qui vous convient. Sinon, si vous préférez utiliser des numéros plutôt que des puces, sélectionnez le texte que vous souhaitez transformer en liste numérotée, cliquez sur l'icône Numérotation dans la section Paragraphe, puis choisissez la numérotation qui vous convient. Imaginez maintenant que vous voulez créer une liste avec plusieurs niveaux, comme celle-ci. Pour commencer, sélectionnez le texte que vous souhaitez transformer en liste à plusieurs niveaux. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur l'icône Liste à plusieurs niveaux. Sélectionnez le style qui correspond à votre besoin. Maintenant, il faut définir les niveaux de votre liste. Pour cela, placez le curseur au niveau de l'élément désiré, puis utilisez les boutons d'augmentation ou de diminution de retrait dans l'onglet Accueil dans la section Paragraphe pour définir le niveau de chaque élément de votre liste. Et voilà le résultat. Une fonction intéressante aussi, c'est la gestion du retrait, qui permet d'ajuster l'indentation d'un paragraphe de manière personnalisée. Par exemple, pour créer des citations. Alors, comment faire? D'abord, sélectionnez votre texte. Dans le groupe Paragraphe de l'onglet Accueil, cliquez sur Retrait spécial et choisissez Première ligne.
Dans le cas contraire, si vous voulez faire un retrait pour tout le paragraphe sauf la première ligne, cliquez sur Négatif. Et pour annuler, cliquez sur Aucun. L'orientation d'un paragraphe est une option très importante, surtout pour les langues qui s'écrivent de la droite vers la gauche, comme la langue arabe. Supposons que vous avez un texte en langue arabe, l'orientation par défaut de ce texte est de la gauche vers la droite. Pour inverser cette orientation, il suffit de sélectionner votre paragraphe par un clic glissement, puis dans l'onglet Accueil, dans la section Paragraphe, cliquez sur l'icône Orientation du texte de gauche à droite. Voilà, nous avons parcouru les options les plus importantes de l'onglet Accueil. Merci d'avoir regardé la vidéo.